Avez-vous déjà médité, réfléchi sur la parole de Jésus lorsqu'il a dit à ses apôtres, ses disciples, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël? De qui parlait-il? Les Juifs. Et les Juifs, est-ce que ce sont les 12 tribus? Et que voulait dire Paul dans Romains 11, 24, lorsqu'il a dit que nous sommes greffés à l'olivier franc? Qui est l'olivier franc? À qui sommes-nous greffés? Est-ce que Yeshua, Jésus, est venu mettre un mur de séparation entre nous, les chrétiens, et les Juifs Israël? Que s'est-il passé à travers les époques, les années, l'histoire, pour mettre justement une séparation entre nous et Israël? Ne serait-ce pas la doctrine de remplacement? Eh bien, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, le mystère de la maison d'Israël, d'Éphraïm, pour nous aujourd'hui, la compréhension des clés bibliques de l'agenda du Père révélé pour nous aujourd'hui, et ça vous concerne. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Vivre selon l'agenda de Dieu. Bonjour, je suis Dr. Martine Wilkie. Depuis plusieurs années que j'enseigne la parole de Dieu, je peux vous dire qu'une chose qui a fait révélation tellement dans notre âme, c'est la révélation de la maison d'Israël, parce que ça nous concerne pour la fin des temps, parce que Jésus a dit qu'il allait réunifier la maison d'Israël avec Juda pour la fin des temps. Et c'est ce qu'on est en train de voir devant nos yeux. J'ai fait pour vous un PDF qui est gratuit en passant sur tout ce que je vais parler aujourd'hui dans les prochains épisodes. Alors, je vous suggère fortement de cliquer sur le lien en bas. C'est complètement gratuit, une quarantaine de pages qui vous expliquent les révélations que je vous apporte dans cette série sur la maison d'Israël et la révélation pour nous aujourd'hui, ce mystère révélé de la maison d'Éphraïm en cette fin des temps et ce qui est en train de prendre place. Et ça vous concerne. Peut-être que vous faites partie justement de la maison d'Éphraïm. Et je vais clarifier dans les prochains épisodes en quoi ça vous concerne exactement, et on commence ça dès aujourd'hui. Alors, dans ce document, je vous parle des lois alimentaires qui concernent plus qu'en fait ce qui en est de la nourriture, mais d'une identité, d'un code d'identité. Je vous parle des fêtes de l'Éternel aussi qui révèlent le plan du Père pour son humanité. On parle aussi de la vision de Pierre sur la nappe qui dévoile en fait Éphraïm dispersé. On va à un autre niveau de révélation. Acte 15 qui répond à Lévitique 17 et 18. On parle aussi dans Osée, qu'est-ce qu'on parle des tribus de la maison d'Israël, Ézéchiel 37, et on va commencer avec ça aujourd'hui. Jacques qui s'adresse aux 12 tribus, Paul qui restaure l'olivier d'Israël et que ça nous concerne aussi pour nous aujourd'hui, et Jésus, Yeshua, qui envoie ses apôtres pour la maison d'Israël. Alors, on va étudier ensemble, prendre le temps d'étudier en ce qui concerne qu'est-ce que la maison d'Israël. Est-ce que c'est les Juifs? Qu'est-ce qu'il y en a? On va clarifier cette compréhension qui a été voilée à travers l'histoire par la doctrine de remplacement et qui est temps de remettre la vérité sur la vraie nouvelle alliance que Yeshua est venu mettre lorsqu'il est venu ici, premièrement, pour les Juifs, pour la maison d'Israël et en ce qui nous concerne pour nous aujourd'hui. Alors, commençons avec les Écritures. Allons dans la parole de Dieu pour se rendre compte que Dieu, dans l'histoire, on voit que en dessous du règne de Salomon, Dieu va diviser Israël en 2 royaumes. Alors, tout d'abord, ça part des 12 tribus, des 12 fils de Jacob qu'on a dans Genèse 49, que les 12 fils de Jacob sont les 12 tribus. Et ces 12 tribus sont appelées Israël car Jacob, Dieu change son nom pour l'appeler Israël. Et lorsque Dieu change son nom pour l'appeler Israël, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et voilà que 400 ans plus tard, lorsque Moïse, à nouveau dans Deutéronome 33, va bénir les 12 tribus d'Israël, je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedimes, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Lorsqu'on va sur le règne de Salomon, Dieu va diviser le règne de Salomon en 2 royaumes. Il y a le royaume de Juda et le royaume de la maison d'Israël, le royaume du sud et le royaume du nord. 2 tribus sont dans le royaume du sud, le royaume de Juda, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et dans le royaume du nord, qui sont les 10 tribus, on retrouve toutes les autres tribus. Alors Dieu divise, il y a 2 royaumes qui se divisent ensemble.
Il y a deux royaumes qui se divisent. On voit le royaume du Nord et le royaume du Sud. Deux tribus et les 10 tribus. Et à travers l'histoire, ici je résume un peu pour aller un peu plus rapidement, vous avez toute l'information dans mon PDF, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Vous avez les 10 tribus que Dieu divorce, qu'il va envoyer partout dans le monde dispersé. Il va garder les deux tribus, le royaume du Sud, Juda et Benjamin, dont Juda devient les Juifs avec la tribu de Benjamin. Donc les Juifs ne sont que deux tribus, et ce sont la tribu de Juda et de Benjamin. Un peu à travers l'histoire, à un moment donné, la tribu de Lévi vient se rallier à la tribu de Juda et Benjamin. Et on a les 10 autres tribus qui sont la maison d'Éphraïm, la maison d'Israël. Alors, pour vous faire vraiment une image claire, souvent on va parler des Juifs, des Juifs, des Juifs, comme si c'était tout Israël. Mais en fait, il y a les 12 tribus qui sont les 12 fils de Jacob. Les 12 tribus viennent de Jacob, dont Dieu change son nom et l'appelle Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Dans l'histoire, Dieu dit qu'il va diviser le royaume de Salomon. Alors, lorsque Salomon règne par la suite, il y a une division. Il y a le royaume du Sud, qui sont les deux tribus. La tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Et il y a la tribu, le royaume du Nord, qui on appelle ici que 10 tribus, qui sont les 10 autres tribus. Et voici que cette tribu-là, le royaume du Sud, va porter le nom de Juda, qui vient du judaïsme, les Juifs. Et c'est pour ça que Jésus, Yeshua, vient de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, et c'est pour ça que Jésus était juif. Les Juifs viennent de la tribu de Juda et Benjamin du royaume du Sud. Dans le royaume du Nord, il y a 10 tribus, et ce royaume du Nord va porter le nom de la maison d'Éphraïm, qui est le chef, le leader, la tribu d'Éphraïm, qui est le leader des 10 tribus, et qui est aussi appelée la maison d'Israël. Et ce qui se passe, c'est que de la maison d'Israël, c'est pas la même chose que les Juifs. C'est les 10 tribus, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Et on voit que les 12 tribus, c'était Israël. Et Israël était un peuple avant d'être un lieu. Donc, il y a Israël, mais de Israël, on a les 10 tribus qui est la maison d'Israël, le royaume du Nord. Et on a les deux autres tribus qui est le royaume du Sud, qui est la maison de Juda. Et voici qu'à travers les époques, ce qui se passe, c'est que Dieu, à un moment donné, entre les deux tribus ici, qui est les Juifs, la maison de Juda, le royaume du Sud, et les 10 autres tribus qui sont l'idée par Éphraïm, la maison d'Éphraïm, et c'est le royaume du Nord, et on voit que d'Éphraïm, on l'appelle aussi la maison d'Israël. Donc, quand Jésus dit aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël, il parle d'aller vers les 10 tribus. Pourquoi? Parce que Dieu le Père va divorcer les 10 tribus parce qu'ils se sont donnés tellement à l'idolâtrie. En Osée, on voit que Dieu leur envoie une lettre de divorce et Dieu divorce les 10 tribus et les envoie partout dans le monde et il garde ici les deux tribus, Juda, les Juifs. Et voici que quand ces 10 tribus sont envoyées partout dans le monde, Dieu veut les ramener dans la fin des temps. Et c'est la révélation, le mystère caché. Lorsque Jésus est venu à la croix, la première chose qu'il a dit, je suis venu premièrement pour les Juifs, mais il dit secondement pour les Grecs. Mais Jésus, avant d'aller à la croix, il parle à ses apôtres, puis il dit précisément, allez vers la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël. Il parle à ce moment-là déjà commencer le travail à aller chercher les 10 tribus. Pourquoi? Parce que Jésus était là à la croix, donner sa vie pour nous ramener en unité avec le Père, en alliance avec le Père, en communion avec le Père, en relation avec le Père, de nous donner le salut, sozo, la vie éternelle. Mais voici que c'était une promesse qui était donnée à Israël. Les prophéties pour Israël que le Messie allait venir. Et le Messie, lorsqu'il est venu, il est venu pour venir sauver Israël, premièrement,
et pour sauver le monde. Mais on voit que lorsqu'il était là à la croix, Jésus était le haut prêtre. Et lorsque le prêtre divorçait son épouse, il ne pouvait pas la remarier tant qu'il n'allait pas mourir pour revenir à la vie, ce qui était chose un peu impossible, mais il ne pouvait pas la remarier après avoir été répudié. C'est ce que la parole de Dieu parle dans l'Ancien Testament. Mais Yeshua était là à la croix, il est mort, il est revenu pour rétablir la nouvelle alliance avec les 10 tribus qui avaient été divorcées, qui avaient été envoyées partout dans le monde pour rétablir la nouvelle alliance et qu'on soit un seul peuple greffé à l'olivier franc, Israël. Israël, ce sont pas juste les Juifs. Israël, ce sont les 12 tribus, qui est le royaume du Nord, le royaume du Sud, ensemble ralliés. C'est la parole que Dieu donne à Ézéchiel 37, verset 16, lorsque Dieu dit, « Toi, fils de l'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, pour Juda et pour les enfants d'Israël, pour Juda et pour les enfants d'Israël, pour les 2 tribus et les 10 tribus. » Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle, que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Dans Ézéchiel 37, 16, « Et toi, fils de l'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda, pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends un autre bout de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et pour toute la maison d'Israël qui lui est associée. » Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici dans Ézéchiel 37? C'est la prophétie que beaucoup de gens vont parler de prophétie sur ses eaux morts, etc. On parle de la maison d'Israël ici. Il dit, prends un morceau de bois, ou que c'est écrit pour Juda. Et je reprends ici ce qui est écrit pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Donc, on parle des 2 tribus, 3e possiblement avec Lévi. De l'autre côté, prends un autre bout de bois et écris dessus pour Joseph, pour Éphraïm, la maison d'Israël. OK? Pour toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et mets-les ensemble par faire un peuple à nouveau. L'olivier franc à nouveau. Un peuple. Juda, les 2 tribus, Éphraïm, les 10 tribus, et ils vont revenir ensemble, un peuple, unis ensemble. Et nous, les chrétiens, nous sommes greffés à cet olivier franc, on n'est pas séparés. Alors le Dieu de Juda, le Dieu d'Éphraïm, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, c'est notre Dieu. Et tout ce qui concerne Israël, ça nous concerne. Maintenant, la doctrine de remplacement est venue dire, nous les chrétiens, ici, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe là, mais pourtant, toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, on parle d'un peuple ensemble, on parle des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem avec les 12 tribus, les 12 apôtres, et que tout est basé sur justement l'unification, de revenir. Et quand on commence à lire le Nouveau Testament, on commence à comprendre, wow, les révélations de la maison d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël, que Yeshua était là à la croix pour remarier, que Dieu avait divorcé Éphraïm, dans Jérémie 3,8, j'ai vu que malgré tous les adultères d'Israël le rebelle, je l'avais renvoyé, que je lui avais donné sa lettre de divorce. Pourtant, sa sœur Juda, la perfide, n'a pas eu de crainte et elle est se procès aussi. Donc, même Juda a fait les erreurs et tout, mais Dieu a divorcé Éphraïm, la maison d'Israël, mais n'a pas divorcé Juda. Alors, on voit ici dans la parole de Dieu que dans Osée 4,17, Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Osée 5,3, je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché, car maintenant Éphraïm s'est prostitué, Israël s'est souillé. Et on voit à plusieurs places où Dieu parle que Éphraïm n'est plus son peuple. Osée 1,10, cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Au lieu qu'on leur dise, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Alors dans Osée 2,19, Dieu prophétise, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Dieu ramène justement, il a envoyé son fils, premièrement, pour Israël, pour ramener son peuple, d'être une nation, et pour les païens. Alors, c'est pour ça qu'il dit premièrement, pour Israël,
parce que Jésus devait aller à la croix mourir pour remarier ce qui avait été divorcé, pour ramener. Et c'est là que Jésus dit, je ne suis pas venu mettre un mur de séparation, mais je suis venu renverser l'inimitié, je suis venu renverser ce mur qui séparait et qu'on puisse redevenir un seul peuple. Les 2 tribus, ce sont les Juifs. Les 10 tribus, c'est la maison d'Israël. Et tous ensemble, les 12 tribus, c'est Israël. Et nous sommes Israël, car nous sommes greffés à l'olivier franc. Et de comprendre finalement que les promesses que Dieu a faites pour Israël, ce sont aussi nos promesses. Car dans Galates 3:29, il est écrit que si nous sommes à Christ, alléluia, nous sommes la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, Israël, que nous sommes un peuple et que les promesses de Dieu sont pour notre vie. Aujourd'hui, cette fin des temps, plus que jamais, Dieu est en train de ramener pas seulement les Juifs à la maison, mais la maison d'Israël. Et la parole de Dieu dit dans Jérémie et dans Hébreu que les lois de Dieu sont tatouées, sont inscrites dans notre cœur pour revenir à Dieu. Et des 10 tribus d'Israël, la maison d'Israël qui a été envoyée partout dans le monde, sont en train de revenir spirituellement à la maison, car de descendance de génération en génération, ça a été perdu, mais des 10 tribus qui ont été envoyées parmi les païens, dans le monde, sont en train de revenir à la maison spirituelle, la maison de l'Éternel, la maison où que Dieu dit, j'ai mis mes lois dans ton cœur. Et tous ceux qui ont un cœur, qui disent, moi, je veux revenir aux façons de faire de Dieu, je veux sortir de la religiosité, je veux sortir de la tradition des hommes, je veux mettre la vérité au-dessus de la tradition. C'est des gens qui font partie de cette alliance de la maison d'Israël pour revenir à Dieu de tout leur cœur et de revenir au Seigneur, à suivre ses commandements, à suivre ses principes, à suivre ses instructions pour qu'on puisse justement recevoir de toutes ces promesses, ces bénédictions dans ce temps de la fin. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui comme j'ai été bénie de partager cet enseignement avec vous. Restez avec moi parce qu'on continue dans les prochains enseignements sur la révélation des 12 tribus d'Israël. Si vous voulez avoir ce PDF, c'est gratuit. Cliquez maintenant. Vous allez avoir énormément d'informations avec tous les versets, tout ce qu'il y en est, des Écritures pour pouvoir soutenir cet enseignement qui change toute une vie. Quand j'ai compris ça dans ma vie, ça a tout changé ma dimension entre la religiosité et une famille. Dieu n'est pas venu établir une dénomination, une religion, mais un gouvernement avec des citoyens qui ce sont ses enfants et de revenir de Genèse à Apocalypse à la compréhension du mystère révélant cette fin des temps de la maison d'Israël, d'Éphraïm qui revient et que les lois de Dieu dans leur cœur qui veut faire selon Dieu pour être protégé, pour avoir vraiment cette protection surnaturelle dans cette fin des temps et de pouvoir marcher avec le Seigneur et glorifier son nom. Je vous bénis. On se retrouve